Donc, bonjour à tous. Très bien. Donc, je me présente, Monsieur K, directeur général de EHI, Espoir Humanitaire International. Donc, qui est à la base, je dirais, une ONG française qui a été créée en France par moi-même et Monsieur Ariel Gourion, qui est un partenaire qui fait partie de notre groupe. On a travaillé pendant des années sur plusieurs programmes. Mais également un ami qui s'appelle M. Mohamed Bakli, qui est également le président général de Grèce sans frontières, qui ont eu l'idée de créer, je peux dire, parce que les deux sont des Africains à partie, parce que c'est des Algériens, franco-algériens. Ils ont dit, en France, actuellement, il existe plus de 12 universités qui proposent des programmes humanitaires. Mais en Afrique, quand on pose la question, quelle est l'école humanitaire africaine, on n'en a pas. Est-ce que vous connaissez, je pose la question, est-ce que vous connaissez une école qui propose des programmes humanitaires? Pourtant, on a des écoles qui proposent de management, on a la gestion de projet, comment dirais-je, tout ce qui est gestion des entreprises, droit des affaires. Moi, je suis juriste de formation également. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque les Africains à se dire que l'humanitaire n'appartient pas à M. Henri Dunant, même s'il a une idée de créer avec la Croix-Rouge. L'humanitaire, pour moi, c'est quelque chose qui est totalement africain. Parce que quand vous entrez chez vous, à la maison, vous entendez tout le temps dire votre maman. Les voisins, ils ont des problèmes, il y en a qui ont besoin d'aide, etc., etc. Or que les Européens n'ont pas cette culture-là. En France, aujourd'hui, tu as ton téléphone. Si vous regardez le téléphone d'un Français, tu vas avoir peut-être 10 ou 15 contacts. C'est sa femme, ses deux enfants, son médecin, son assureur, son banquier, son avocat. Vous, si vous prenez votre téléphone, vous avez plus de 200, 300. Moi, j'ai 1000 contacts sur mon téléphone. Parce que je suis africain. Donc, on ne va pas nous apprendre l'humanitaire. Et donc, c'est ça l'idée que nous avons eue. De créer une école, c'est vrai, avec l'image de Franco, école française, etc. C'est vrai que ça attire, donc c'est intuitif. Mais c'est une manière de communiquer. Et c'est une école africaine, c'est pas une école française. On est bien emprunté au Sénégal, on est bien régi par le droit sénégalais. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de se dire, nous voulons créer des coordinateurs de programmes humanitaires, des Gabonais, des Sénégalais, des Béninois, des Togolais, et c'est ce qu'on a eu depuis le départ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'est dit, on ne va même pas recruter un professeur français ou bien un professeur anglo-saxon ou quoi que ce soit. On va recruter des professeurs, des formateurs sénégalais, africains qui appartiennent à l'Afrique. Et c'est ça l'objectif. Donc aujourd'hui, nous voulons proposer au public africain, à tous les Africains, des coordinateurs humanitaires qui peuvent aller travailler chez UNICEF, qui peuvent être des coordinateurs régionaux chez H11 de la Femme, qui peuvent être des coordinateurs régionaux dans des ONG comme FADEC, qui sont des ONG africaines, créées par des Africains. Le monde de l'humanitaire, c'est pas seulement les Français. Il y a les Américains qui sont dessus, il y a les Anglais qui sont dessus, mais il faut être bien formé pour savoir aujourd'hui comment faire pour faire le développement des ressources, pour savoir comment faire pour trouver des fonds, chercher de fonds, comment faire pour gérer des programmes. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, l'image que nous avons de l'Afrique, je suis une ONG africaine, je dois envoyer de l'argent en Afrique, mais il faut faire attention, parce qu'il y a un groupe qui sont des Africains. C'est la corruption, c'est ça le premier problème. Donc comment aujourd'hui montrer aux Occidentaux que nous pouvons être des Africains, et nous pouvons gérer des programmes humanitaires sans voler de l'argent, sans détourner de l'argent. C'est ça l'objectif. C'est ça. Et donc, c'est à nous de coordonner des programmes à des centaines de millions qu'on est en train de faire, comment dirais-je, FADEC ou d'autres ONG qui sont des ONG africaines, qui sont des ONG qui ont été créées par nous et qui peuvent aider aujourd'hui les Africains à sortir de la pauvreté. L'Afrique nous regorge 50% des ressources de la Terre. Et pourtant, nous sommes le continent le plus pauvre du monde. Pourquoi? Parce que les Africains n'arrivent pas à s'organiser. C'est notre seul problème. L'organisation. On va s'organiser. En France ou bien en Europe, il n'y a pas seulement l'État qui se bat pour créer un cadre de vie épanoui. Il y a les ONG qui se battent. En France, il y a plus de, si vous regardez les associations, il y a plus de 2 millions d'associations en France. Même si ce sont plus de 2 millions de personnes, il y a plus de 2 millions de personnes qui s'activent dans l'humanitaire. Chaque jour, qui font des dons, qui vont venir en Afrique,
ils vont aller en Asie, etc., etc. Alors que nous avons tout. Nous avons l'or, nous avons les diamants, nous avons le pétrole, nous avons tout. Et pourtant, quand on pense aujourd'hui à financer un projet, automatiquement, l'Africain, le premier déclic, c'est quoi? On va aller demander le financement chez les Français, on va aller demander le financement chez les Canadiens. Il n'y a pas de mal. Hein? Mais si aujourd'hui, les Belges, les Français, les Anglais n'ont même plus, en ce moment-là, l'habitude d'aller à la banque pour faire un prêt, ils sont maintenant dans les plateformes de crowdfunding et de crowdfunding. Tu peux avoir besoin d'un financement de 100 millions, mais si tu es formé en charge de levée de fonds, tu peux créer un programme aujourd'hui, faire des vidéos sur TikTok, faire des vidéos sur YouTube, le sponsoriser par une intelligence artificielle et faire toi-même ton programme et ta levée de fonds. Pourquoi tu penses que toujours c'est les Français qui vont venir te financer? Pourquoi tu te dis dans la tête que c'est toujours les Canadiens qui vont te financer? En coup, nous avons les ressources. Si chacun s'y met, si chacun donne quelque chose, il y aura quelque chose qu'on va mettre en place. Et ce quelque chose-là peut encore donner quelque chose et quelque chose encore. Mais il y a la volonté. Il y en a qui n'ont pas cette volonté-là. Donc c'est pour ça que nous, EHI, s'est dit, on va foncer, on va créer une école qui ne sera pas comme Bioforce, pas du tout. Parce que Bioforce, c'est une école française qui est venue s'implanter. Nous avons créé une école africaine. Nous voulons former des professionnels dans le domaine humanitaire. Vous voyez, même les formations n'ont pas été choisies comme ça au hasard. C'est bien réfléchi. Parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est la coordination du programme. Des conteneurs de programme, des gestionnaires de programme. Ça, on n'en a pas. Tu vois, beaucoup de jeunes aujourd'hui, si vous demandez, qui sont formés, qui ont le bac plus 4 à l'université Charles de Gaulle, par exemple, moi, quand j'ai eu la maîtrise en droit, mais je ne pouvais pas faire de business plan. Je ne pouvais même pas utiliser Excel ni Word. J'ai une maîtrise en droit. Je ne peux pas utiliser Excel ni Word. Vous pensez que ça, c'est normal? Donc, comment cette personne pourra gérer un projet jusqu'à la fin? Comment cette personne pourra faire un suivi du projet évaluation jusqu'à la fin? Il y a des problèmes. C'est ces jeunes-là aujourd'hui qui vont aller déposer dans les entreprises, mais qui ne peuvent rien faire, malheureusement. Qui ont passé 22 ans dans les écoles, mais qui ne peuvent rien faire. En Suisse, le bac n'existe presque pas. Ils sont dans la formation professionnelle. À partir du BFM, tu te spécialises dans ton domaine. Le BTP, comment dirais-je, l'ingénierie, agronome, l'informatique, etc. Ils sont spécialisés dans les domaines. Pourquoi faire aujourd'hui? Moi je dis que l'Université Charles de Gaulle, il y a plus de 90 000 étudiants. Il y en a 30 000 qui font la lettre principe. La lettre principe. La lettre. Il y en a presque 10 000 qui étudient chaque année Fatou à une robe. La versification. Pendant Fatou à une robe. Est-ce que vous pensez que Fatou à une robe pourra aider le Sénégal aujourd'hui, qui fait partie de 25 pays d'Octobre? Est-ce qu'un étudiant qui est formé dans la versification, dans la civilisation anglaise, qu'est-ce que ça nous apporte, la civilisation anglaise? Qu'est-ce que ça nous apporte, les combats de Washington avec la guerre de sécession? C'est des histoires, c'est quoi? Mais qu'est-ce que ça nous apporte dans la vie? Pourquoi ne faisons-nous pas des choses comme ce qui est en train de faire Fadel? C'est de créer des produits dans l'agro-business. C'est de créer des produits. Bill Gates, quand on entend des Bill Gates aujourd'hui, vous pensez que Bill Gates, s'il devait un jour, il est informaticien? Bill Gates a des millions d'hectares dans l'agro-business. Elon Musk a des millions d'hectares dans l'agro-business. Ils font de l'agriculture. C'est des paysans. Au Sénégal, nous avons 90% de terres arables où il y a l'eau, il y a la terre. Je ne parle même pas du pétrole qui vient de sortir récemment. On a 90% de terres arables. Vous savez qu'on n'habite que sur 10% au Sénégal. Il y a 87% de l'économie du Sénégal qui est orientée à Dakar. Quand tu as besoin d'un papier de notaire, tu es obligé de te déplacer depuis Louga, ma maison, pour venir au Sénégal, pour venir à Dakar, pour avoir cette énergie. Est-ce que vous pensez que ça c'est normal? Quand tu as besoin d'un passeport en France, c'est le facteur qui vient de Lyon. Et pourtant, dans notre pays, si vous regardez l'histoire, les Africains ont créé les hiéroglyphes avec l'Égypte de Roskilde. Les hiéroglyphes sont
l'étymologie de tout ce qui est mathématiques, sciences, tout, ça vient des Africains. Qu'est-ce qui nous est arrivé à nous, à dormir pendant des siècles, jusqu'à que les Grecs, les Romains, prennent cette science aujourd'hui, arrivent à envoyer des satellites à travers la Terre, arrivent à faire passer des informations pour dire les Africains, ah, il faut agir comme les Français. Il faut te comporter comme un Français. Il faut te comporter comme un Américain. On te montre qu'un Rambo qui est là, qui va en Vietnam, il bat tout le monde, c'est nous l'Amérique. C'est nous qui gagnons. Mais les Africains, qu'est-ce qu'on te dit? La Dior, il a été tué, défilé. Algouri, il a fui. Au Gabon, c'est des millions de personnes qui ont été massacrées. Donc les Africains ne peuvent rien faire. Ils sont là. Ils peuvent faire que suivre. Seulement. On leur dit, c'est ça, il faut faire. Là où je vous parle dans les instances à l'UNICEF, les postes les plus gradés, c'est les Européens qui sont dessus. Les postes les plus gradés chez ONU, c'est les Européens qui gèrent ça. On le sait, c'est un réseau qui est là. Tout le monde le sait. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, moi je suis formé en humanitaire, je veux faire un stage chez l'UNICEF. C'est pas aussi là. Ça écoute comment. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de créer un cadre pour l'UNICEF, nous Africains? Qu'est-ce qui nous empêche de créer un cadre pour eux? C'est possible. C'est ça l'objectif. C'est ça notre objectif. C'est-à-dire que nous devons nous révéler. Il est temps que les Africains se disent, l'Afrique doit se développer par l'intelligence. Ouais. C'est pas les Européens qui le faisaient. Nous avons des aides. Et ces aides nous amènent des problèmes. Il y a des problèmes. Quand ils vont regarder ces autres, où ces gens-là, ils vont besoin d'aide, ils vont amener l'aide là-bas. Ils vont aller amener l'aide dans une France, dans une salle, où ils en ont assez. C'est-à-dire que c'est là à pourrir là-bas. Va amener un problème de surfacturation. Et les cultivateurs qui sont là-bas, qui sont battus pour avoir de l'arachide et pour le moment, auront des problèmes même. C'est ça l'objectif. Approcher les Africains cette année. Ça, il y a un groupe qui vont. Les Africains les aident. Ça se comme ça. Qu'est-ce qui nous empêche de nous organiser? D'être dans le fond, de faire des associations, de créer des ONG. C'est vrai, d'aller chercher des financements, mais bien sûr, nous, par nous-mêmes, déjà. Par nous-mêmes. L'Europe n'a pas été comme ça, riche comme ça. Ils ont compris, ils sont allés faire des conquêtes. Franchement, ils ne sont pas restés comme ça. Hein. Les Européens, ils ne sont pas tués. C'est ça. Mais nous, on est là, on a pris un autre affaire. Que ta politique, 24 sur le plat, que la politique, ou bien des télévisions, on les occupe pas toute la journée. On est sur Netflix, YouTube, la musique. Ça, il faut dire ça. Mais ça, on va nous tuer. Les options sont dans l'intelligence artificielle. Au fond de la vieille, DeepSeek. Ils sont en train de faire des miracles actuellement. Ils ont plus que ça à la fin. Il faut qu'on l'utilise. C'est ça, dans cette optique que Gresham est mené. Donc aujourd'hui, on pose des coordinateurs de programme, on pose des chargés de levée de fonds, qui ont pas seulement cette proportion de se dire je suis formé et j'ai un diplôme, mais que cette conviction, cette énergie positive, parce que c'est l'énergie qui fait la vie sur le c'est pas un titre de ce monde qui fait la vie sur le pas le titre. Si tu as un bon diplôme et que tu te transformes en toi, si tu fais un entretien, le gars, quand il te pose des questions, c'est que toi, tu n'as pas confiance en toi. Et si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas réussir. C'est impossible. La vie, c'est le bonheur et je me sens. Tu vas de ce monde. C'est ça la voiture. Si tu crois que tu seras jamais milliardaire, tu seras. Si tu crois que tu peux être milliardaire, tu as des chances de l'être. Parce que tu es dans le chemin. Abraham Lincoln, c'est un fichu de ça. Toute sa vie. C'est à la fin de sa vie qu'il est le plus présent dans la République. On l'a battu dans les mairies, on l'a battu dans les préfectures, on l'a battu. Il a un bon leadership. Mais il a jamais lâché. C'est je ne suis pas leadership. Wow.
que ça soit la nuit, ou que ça soit le fort, l'humain a été créé à l'image de Dieu, mais Dieu c'est la puissance. Dieu c'est la puissance. Pourquoi tu peux? Pourquoi tu peux? Jésus t'apporte la bonne nouvelle. Moi-même t'apporte la bonne nouvelle. Il est de Dieu. Donc, pourquoi tu as plus soin? Toi, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le problème? Pourquoi on se dit que les Blancs sont meilleurs que nous? Ils sont plus intelligents que nous. Parce que nous avons créé les hiéroglyphes. Nous avons créé les sciences, mathématiques, médecine. Tout ça, c'est les dates qui ont créé ça. Les pyramides, en Égypte, jusqu'à présent, ils font des études pour savoir comment ils ont fait créer ça. C'est les inventions. Et pour ça, on se dit, non, c'est les Européens qui vont venir aider les fragile. Votre choix de search to power. Puis j'utilise des millions de personnes. On verse environ 18 milliards d'euros au trésor français chaque année. Moi, je le dis. Tout le monde travaille dans le monde. On verse 18 milliards d'euros chaque année au trésor que l'université. On peut imaginer. On peut dire, je peux faire ce que je dis. Avant, il faut le dire. Et il marche pour les milliers d'années. Donc, je ne vais pas dire Dieu. Donc, je me prends la main. Je dis qu'aujourd'hui, c'est possible de réussir. C'est possible de faire quelque chose. Là, je suis là. Vous pouvez tout faire dans le Il y a une mission de proposer des ouvriers sénégalais et africains, des professionnels dans le domaine humanitaire, qui ont envie d'avancer aux Africains, qui ont envie d'accompagner des étrangers, qui ont envie aujourd'hui de changer la tête pour un avenir riche, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup, en tout cas. Et,